Une fois de plus, on est dans une situation aujourd'hui où les rapaces de la finance, que quelques grands pays, la direction allemande avec la chancelière, avec Sarkozy en France, avec le système bancaire, le Fonds monétaire international, la Banque centrale, la Commission, on est en train d'étrangler littéralement le peuple grec. J'en appelle à la solidarité, car ce qui est en train de se faire aujourd'hui est totalement inadmissible. On est en train de créer des conditions, de mettre ce peuple comme s'il était sur un lit d'hôpital et on lui débrancherait le goutte à goutte, sauf s'il acceptait lui-même de se saigner aux quatre veines par de nouvelles politiques d'austérité, jusqu'à vendre son patrimoine historique, jusqu'à vendre peut-être l'eau, l'air, tout ce dont ce peuple dispose aujourd'hui, alors qu'il a fait d'énormes sacrifices. Et ce qui se joue aujourd'hui même au Parlement européen, avec le vote de ce qu'on appelle ce fameux paquet gouvernance lié au pacte de l'euro, qui est un véritable pacte des repasses, est extrêmement grave. On est en train de nous faire voter en catimini des règlements, c'est-à-dire un système qui, à la différence des directives, ne sera jamais discuté dans les parlements nationaux. Donc il n'y aura pas de transposition dans le droit national. C'est des décisions qui se prennent par le haut, via la Commission de Bruxelles, via le Conseil, la Banque centrale qui n'est élue, dont le gouverneur n'est élu par personne, de même que la Commission, et le Fonds monétaire international, pour asphyxier ce peuple. Mais demain, c'est le Portugal, c'est l'Irlande, c'est l'Espagne, ce sera la France, ce sera l'Italie, dont des agences de notation baissent aujourd'hui la note de crédibilité uniquement pour faire monter le taux d'intérêt des emprunts que les pays sont contraints de faire pour satisfaire aux besoins communs. Par conséquent, il faut manifester notre solidarité aujourd'hui avec le peuple grec, non pas parce que ce serait une solidarité nécessaire, c'est parce que se battre aujourd'hui pour le peuple grec, c'est se battre pour l'ensemble des peuples européens qui seront victimes de ce pacte pour l'euro, dans lequel on veut reculer encore l'âge de la retraite, on veut privatiser la retraite, on veut faire des retraites par capitalisation, comme on veut privatiser la sécurité sociale pour la donner aux assurances privées, on veut flexibiliser le travail, c'est-à-dire que le contrat à durée indéterminée va peu à peu disparaître. On veut faire pression sur les salaires à la baisse. On veut laminer, vendre les services publics, ce qui créera encore de plus en plus d'inégalités. Je crois qu'il est nécessaire aujourd'hui de se rendre compte de la gravité des décisions qui sont en train de se prendre ici en catimini, en dehors des peuples et contre les peuples, de telle sorte qu'on puisse, avec les mouvements syndicaux, la Confédération européenne des syndicats et d'autres, avec les associations, avec les forces progressistes européennes, qu'on crée un grand front progressiste pour changer l'Europe, non pas une Europe au service des banquiers, mais enfin une Europe sociale, une Europe solidaire, une Europe écologique, une Europe au service des travailleurs et au service des peuples. Il faut maintenant se mobiliser à partir de l'expérience que nous avons. On voit très bien que le traité de Lisbonne est une catastrophe et on voit bien également que ce qui nous avait été promis l'an passé dans le programme prétendument de stabilité ou d'aide à la Grèce, qui les a contraints à l'austérité, aujourd'hui est en échec. Et non seulement il est un échec, mais on demande toujours plus de sacrifices au peuple. Donc, je dis solidarité, unité populaire dans la lutte et une unité européenne. Ça, en gros, il faudrait créer un front progressiste européen pour les faire reculer définitivement et construire ensemble, en dehors d'eux, une autre Europe. C'est ce que demandent tous ces mouvements sociaux, tous ces jeunes qui sont sur les places en Grèce, en Espagne, à Paris, en France, qu'on appelle le mouvement des indignés, mais qui est un mouvement de jeunes et de travailleurs qui sont déterminés pour changer cette Europe, c'est-à-dire le thème pour lequel nous, quand nous avons fait nos listes du Front de gauche pour changer d'Europe, sur la base de cela, nous avons été élus et nous allons les défendre jusqu'au bout.